Avant d'aller plus loin, prends un instant pour t'abonner à cette chaîne. Si tu ressens que ce contenu résonne en toi, c'est peut-être déjà un premier signe. Active la cloche, reste avec moi jusqu'à la fin, et ensemble, explorons ce que l'univers essaie de te dire. Il arrive parfois dans la vie des instants étranges, où tout semble s'aligner sans explication logique. Des événements, des rencontres, des symboles, des pensées qui se croisent au moment parfait, comme si le monde extérieur répondait à quelque chose de profondément enfoui en nous. Pour Carl Jung, ce phénomène porte un nom, la synchronicité. La synchronicité, ce n'est pas une simple coïncidence, c'est la rencontre significative entre un état intérieur et un événement extérieur, sans lien de causalité directe. C'est comme si l'univers utilisait le langage des symboles, des répétitions et des coïncidences pour nous indiquer que nous sommes sur le point de franchir une étape importante. Jung pensait que plus nous sommes alignés avec notre but intérieur, plus ces signes deviennent visibles, presque inévitables. Mais pour percevoir ces messages, il faut d'abord apprendre à observer. L'univers ne crie pas, il murmure. Il s'exprime à travers des intuitions soudaines, des rêves troublants, des émotions sans cause apparente, ou encore des rencontres apparemment fortuites qui déclenchent un changement intérieur. Ce n'est pas le hasard, mais une forme d'ordre caché, subtil, qui relie notre inconscient au monde qui nous entoure. Lorsque nous commençons à avancer vers notre vérité, quelque chose d'invisible se met en marche. Ce processus n'est pas toujours confortable. Il secoue, remet en question, perturbe parfois nos certitudes. Mais c'est précisément dans ces moments-là que l'univers intensifie ses signaux. Il teste notre capacité à écouter, à ressentir, à faire confiance à ce que l'on ne voit pas encore. Le but de ce voyage est d'apprendre à décoder ces signes, car ils ne surviennent jamais par accident. Ils annoncent une transformation, ils signalent que notre inconscient prépare le terrain pour que quelque chose de grand puisse entrer dans notre vie. Jung voyait dans cette dynamique une preuve que nous ne sommes pas séparés du monde, mais profondément connectés à lui. Dans les chapitres qui suivent, nous allons explorer 5 manifestations précises, 5 signaux puissants que beaucoup ignorent, mais qui apparaissent toujours juste avant un tournant décisif. Il ne s'agira pas de magie, mais de conscience. Pas de superstition, mais de psychologie profonde. Le premier de ces signes commence bien avant que le monde extérieur ne change. Il naît en nous, dans une forme d'agitation subtile, difficile à nommer mais impossible à ignorer. Et c'est là que notre exploration commence vraiment. Juste avant que le changement ne devienne visible à l'extérieur, il se manifeste d'abord dans notre monde intérieur. Ce premier signal est souvent méconnu ou mal interprété. Une agitation soudaine, une sensation étrange d'être en mouvement, sans savoir où aller, une sorte de bourdonnement silencieux dans l'âme. Ce n'est pas une angoisse habituelle, ni une peur précise, mais plutôt une tension diffuse, une énergie nouvelle qui cherche à émerger. Carl Jung considérait ce type d'agitation comme un signe que l'inconscient commence à se manifester plus clairement. Lorsque nous approchons d'un seuil de transformation, notre psyché réagit en envoyant des signaux émotionnels, physiques et intuitifs. Le corps devient parfois agité sans raison, le sommeil se trouble, les pensées tournent en boucle, et un désir inexplicable de changement prend racine. Ce malaise est en réalité une forme de préparation intérieure. L'ancien soi commence à se fissurer doucement, laissant entrevoir quelque chose de nouveau, encore flou, encore fragile, mais profondément réel. Il ne s'agit pas de se débarrasser de qui l'on était, mais de faire de l'espace pour ce que l'on est en train de devenir. Et ce processus ne se fait jamais sans remous. Beaucoup de personnes tentent de fuir cette sensation. Elles remplissent leur emploi du temps, s'immergent dans des distractions, ou cherchent à tout prix à revenir à la normale. Mais ce que Jung nous invite à faire, c'est exactement l'inverse. Rester présent, écouter, observer sans jugement. L'agitation n'est pas l'ennemi, elle est le messager.
Ce mouvement intérieur peut se manifester par une perte d'intérêt soudaine pour des choses autrefois importantes, une envie irrépressible de nouveauté ou même par un besoin de solitude, de recentrage. Ce ne sont pas des caprices passagers, mais des impulsions profondes provenant de l'âme. Elles nous indiquent que quelque chose à l'intérieur de nous a compris que le moment du passage approche. Le plus troublant, c'est que cette sensation surgit souvent sans raison apparente. Tout semble aller bien en surface, et pourtant rien ne résonne vraiment. C'est là que l'on réalise que l'évolution ne répond pas toujours à une logique extérieure. Elle suit une chronologie intérieure, propre à chaque individu. Reconnaître cette agitation comme un signal et non comme un problème est une clé précieuse, car dès que nous cessons de la combattre, elle devient plus claire, elle commence à nous guider. Elle ouvre la porte aux autres signes, et très souvent, le prochain à apparaître, presque inévitablement, est celui des coïncidences étranges et répétées, ce que Jung a magistralement défini comme le phénomène de la synchronicité. Une fois que l'agitation intérieure s'installe, un second signal se manifeste chez ceux qui savent observer les coïncidences. Mais pas n'importe lesquelles. Il s'agit de ces rencontres, événements, mots ou images qui apparaissent au moment exact où tu en avais besoin, sans que tu puisses les expliquer rationnellement. Carl Jung appelait cela la synchronicité. Un événement extérieur significatif qui reflète un état intérieur, sans lien de cause à effet. C'est par exemple penser à une personne que tu n'as pas vue depuis des années et recevoir un message d'elle quelques minutes plus tard. C'est ouvrir un livre au hasard et tomber sur une phrase qui te donne la réponse à une question que tu n'as jamais osé poser à voix haute. C'est voir des symboles, des chiffres ou des mots revenir encore et encore, comme s'ils voulaient attirer ton attention. Rien n'est laissé au hasard lorsque l'univers veut te parler. Pour Jung, la synchronicité est le langage secret entre la psyché et le monde. Ce langage n'est pas logique, il est symbolique. Il ne suit pas les règles du mental rationnel, mais celles du sens profond. Et plus tu t'ouvres à ta vie intérieure, plus ces signes deviennent fréquents et puissants. Ces coïncidences n'arrivent jamais pour te distraire. Elles viennent te confirmer que quelque chose en toi est en train de changer et que la réalité commence à s'aligner avec cette transformation. Elles sont des ponts invisibles entre le conscient et l'inconscient, entre ce que tu es et ce que tu es en train de devenir. Elles préparent ton esprit à accueillir l'inattendu. Ce qui est fascinant, c'est que plus tu leur prêtes attention, plus elles apparaissent. C'est comme si la vie te testait. Vas-tu remarquer ce que je suis en train de t'enseigner? Et quand tu réponds par la présence, la synchronicité devient un fil d'Ariane que tu peux suivre à travers le labyrinthe de tes doutes. Mais il faut une certaine réceptivité. Ceux qui sont trop accaparés par le bruit extérieur ou enfermés dans une logique rigide ne verront rien. Les signes passent devant eux, discrets mais insistants, et pourtant ils restent aveugles. La synchronicité demande une forme de foi, pas religieuse, mais existentielle. La foi que ta vie a un sens profond qui dépasse ton contrôle conscient. Et parfois, ces synchronicités ne t'ouvrent pas seulement une porte, elles en ferment aussi. Car lorsqu'un cycle doit se terminer, lorsque des personnes, des lieux ou des habitudes ne sont plus alignés avec ton évolution, l'univers commence à les retirer doucement de ton champ de réalité. Après l'apparition des synchronicités, un phénomène subtil mais puissant entre en scène. Des choses commencent à s'effacer de ta vie sans explication rationnelle. Des relations s'éteignent, des lieux perdent leur chaleur, des routines autrefois rassurantes deviennent étouffantes. Il ne s'agit pas de conflits ou de ruptures violentes, ce sont des détachements doux, presque silencieux, mais inévitables. Carl Jung considérait ce processus comme une mort symbolique, nécessaire à tout véritable renouveau. L'âme, en se préparant à recevoir quelque chose de grand, commence par faire de la place. Elle retire ce qui n'est plus en accord avec son essence.
Et bien souvent, cela se manifeste par des éloignements soudains, des silences, des prises de conscience. Je ne suis plus à ma place ici. Ces détachements peuvent être déroutants. Tu peux te sentir coupable de ne plus vouloir certaines présences dans ta vie. Tu peux résister, t'accrocher à ce qui t'a autrefois nourri, mais en profondeur, tu sais. Tu sens que le lien s'est dissous, que quelque chose s'est éteint. Ce n'est ni bien ni mal, c'est simplement une évolution naturelle. Quand nous ignorons ces signaux, la vie les intensifie. Une relation qui aurait pu se terminer paisiblement devient source de tension. Un travail que l'on aurait pu quitter avec clarté devient insupportable. L'univers nous pousse toujours vers l'alignement, mais c'est à nous de décider si nous voulons avancer par la grâce ou par la friction. Il faut du courage pour accepter que certaines personnes ne sont là que pour un chapitre de notre histoire. Que certains lieux ne vibrent plus avec notre énergie, que certaines versions de nous-mêmes doivent mourir pour que d'autres naissent. Mais ce courage est précisément ce que l'âme réclame pour franchir le seuil. Et quand tu cesses de te battre contre ce processus, quelque chose d'étrange se produit. Tu ressens un soulagement. Tu respires plus librement. L'espace émotionnel que la confusion occupait commence à se libérer. Et dans ce vide naissant, une chose apparaît. Le besoin de te retrouver seul, loin des bruits du monde. Ce n'est pas une solitude triste, ni une fuite. C'est un appel profond au recentrage. Une invitation à revenir à la source, car après avoir laissé partir ce qui ne t'appartient plus, il est temps de revenir vers ce qui a toujours été là, toi. Et c'est précisément cette étape que nous allons explorer maintenant. Une étape essentielle, silencieuse et sacrée, celle où l'on apprend à se tenir seul, en paix, dans sa propre vérité. Lorsque tout autour de toi commence à se détacher, une sensation nouvelle s'installe peu à peu. Ce n'est plus seulement un vide à combler, c'est un appel, un besoin profond, presque viscéral, de silence, d'isolement, de retrait du monde. Ce que beaucoup confondent avec une phase de repli est en réalité une étape sacrée du chemin intérieur, le début du processus d'individuation tel que l'a formulé Carl Jung. Ce besoin de solitude n'est pas une fuite du monde, ni une réaction à la douleur. C'est une reconnexion, une exigence de ton âme de te retrouver sans les voix extérieures, sans les attentes, sans les masques. Tu ressens alors une urgence étrange de t'éloigner de tout ce qui est superficiel, distrayant ou inutile. Non pas par mépris, mais par nécessité. Dans ce silence retrouvé, tu entres dans un espace que Jung appelait le soi. Ce n'est pas l'ego, ce n'est pas l'image que tu renvoies. C'est ce que tu es, nu, brut, profond. C'est là que résident tes vérités, tes blessures, tes potentiels oubliés, ta lumière, mais aussi ton ombre. Et c'est précisément cette ombre que la solitude te permet de rencontrer. Sans bruits extérieurs, tu entends les murmures de ton passé, les parts de toi que tu as refoulées, les émotions que tu n'as jamais osé accueillir. Ce face-à-face peut être inconfortable, mais il est libérateur, car c'est en intégrant ce que tu avais fui que tu deviens enfin entier. La société moderne valorise la connexion permanente, l'exposition constante, mais Jung nous rappelle que toute transformation réelle demande un retrait. Il faut s'éloigner du monde pour mieux y revenir. Il faut mourir à l'ancien pour naître au nouveau. Et cela ne peut se faire qu'en solitaire. Ce retrait est une gestation. Ce n'est pas un arrêt, c'est une pause féconde. Tu n'es pas inactif, tu es en train de te réorganiser, de reconstruire ta boussole intérieure. Et plus tu t'accordes ce temps, plus tu ressors avec une vision claire, une force tranquille, une cohérence nouvelle. Mais cette étape n'est pas la fin du processus. Car une fois que tu t'es retrouvé dans le silence, une autre forme de communication émerge, celle des rêves. Ton inconscient, désormais écouté, commence à te parler avec intensité, symboles, archétypes, images puissantes. Comme si ta psyché voulait t'enseigner le langage de l'âme pendant que le monde dort. Et ce sera notre prochain et dernier chapitre. Comprendre pourquoi ces rêves vifs, étranges ou répétitifs ne sont pas anodins, mais des messages d'une sagesse ancienne,
qui te prépare à recevoir ce qui est en train d'arriver. Lorsque tu t'es retiré du tumulte du monde et que tu as commencé à écouter ton espace intérieur, une autre porte s'ouvre, celle des rêves. Pas les rêves ordinaires qui s'effacent au réveil. Non, ici, il s'agit de rêves vivants, riches en symboles, en émotions, en mystères, des rêves qui semblent vouloir te dire quelque chose, comme si quelqu'un, au fond de toi, tentait de t'envoyer un message urgent. Pour Carl Jung, ce n'est pas une illusion. Ce sont des voix de l'inconscient. Les rêves sont la langue de l'âme. Lorsque nous traversons une période de transformation, l'inconscient devient plus actif, plus bavard. Il te montre chaque nuit ce que tu n'oses pas voir en pleine lumière. Il te prépare, image après image, à intégrer ce que ta conscience ne peut pas encore comprendre. Ces rêves prennent souvent la forme de récits symboliques. Tu marches dans une forêt sombre, tu rencontres une figure mystérieuse, tu perds tes dents, tu voles, tu meurs, tu renais. Ils peuvent être dérangeants, magnifiques ou même prémonitoires. Mais ils ont toujours une intention, t'aider à franchir un seuil. Dans les rêves de transformation, certains motifs apparaissent fréquemment. Jung les appelait des archétypes, des figures universelles enracinées dans la psyché humaine. Le sage, l'enfant blessé, l'ombre, l'animal guide, la mer, la maison, la montagne. Tous ces symboles parlent à une part ancienne de toi, celle qui connaît déjà le chemin, même si ton mental l'ignore encore. Et ce n'est pas un hasard si ces rêves deviennent plus fréquents lorsque quelque chose de grand se prépare. L'inconscient, c'est avant toi. Il sent la direction et il cherche à t'aligner intérieurement avant que l'extérieur ne se transforme. C'est un processus d'harmonisation, une préparation invisible. Pour cela, il est essentiel de noter tes rêves, de les relire, de les ressentir. Il ne s'agit pas de les analyser de façon mécanique, mais de dialoguer avec eux. Que cherche-t-il à te montrer? Quelle émotion revient? Quel symbole insiste? La réponse n'est pas dans un dictionnaire des rêves, mais dans ton propre ressenti. Quand tu réunis tous les signes, l'agitation intérieure, les synchronicités, les détachements naturels, le besoin de solitude, et maintenant ces rêves profonds, une vérité émerge. Tu es déjà en transition. Ce n'est pas quelque chose qui viendra un jour, c'est quelque chose qui est en train de se passer, ici, maintenant. L'univers ne t'envoie pas ces signes pour t'inquiéter, mais pour t'éveiller, car ce que tu attends depuis si longtemps est peut-être déjà en chemin. Et ta seule tâche, désormais, est d'écouter, de faire confiance et de te préparer à recevoir.